C'est du New Orleans? Je pense pas. Non. Bon, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Parce que comme vous le voyez là, on va pas faire de la mécanique ni de la moto. Je vous ai mis ce petit décor derrière pour vous faire un unboxing de qualité avec un tournevis parce que j'ai oublié le couteau. De qualité. Donc en fait, je vais vous expliquer comment on fait pour mettre des fourches inversées sur une 125 DTR. Donc j'ai longtemps cherché, j'ai eu du mal à trouver quelque chose. Et il y a un abonné sur Insta qui m'a expliqué comment faire. J'ai vu deux personnes qui ont un 125 DTR avec des fourches de 125 SMS. Donc ça m'a fait un peu tilt et j'ai cherché des fourches de 125 SMS. On va faire le déballage et je vous explique tout après. Donc c'est un abonné qui me les a envoyés. Je les ai vraiment pas payé cher parce qu'il y a les joints spi à faire dessus. Je l'ai même pas ouvert, c'est vraiment, je vous fais vraiment le déballage. Je me suis pas spoilé. Alors. Donc, tête fourche de 125 SMS. Ok, ça n'a rien à voir quand même. Ah oui. Ok. Il m'a dit qu'il m'avait mis des trucs dedans qui pourraient m'aider pour la 125. Et ça, c'est pas un truc d'huile. C'est pas les trucs qu'ils mettent les gars en 50 là, tu sais, les trucs d'huile là. Des récupérateurs d'huile? Ouais. C'est quoi ça? Il y a un joint et tout. C'est un bang. Un bang. Gros bang. Ok, bon. Ça, ok. Donc on a bien sûr les pontets. Hop. Je vous fais vraiment le déballage en mode gitan. Hop. Hop. Du journal petit. Théo Milan. Alors. L'échographie d'ensemble. On a des petits stickers et tout. C'est beau ça. Tiens, ça c'est sa page. Ça c'est sa page Facebook. Allez hop, je vous le mets, il m'a fait un bon prix sur le truc. Attends que ça focus, voilà. Déjà je vais vous expliquer. Parce que le plus gros problème en fait, c'est pas de mettre les fourches. Les fourches, on s'en fiche un peu. C'est vraiment le dernier des problèmes. Le problème c'est de mettre le tête de fourche. C'est là où c'est compliqué. Ça c'est celui du 125 DTR, celui-là c'est celui du 125 SMS Husqvarna 2002 exactement. Donc comme vous voyez, bah, les fourreaux, comment ça s'appelle ça? C'est les trous de fourche. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Comme vous voyez ce trou là, je sais plus comment ça s'appelle. Il est plus gros que celui-là parce que c'est des fourches inversées et là c'est des fourches standards. Donc en fait ce qu'il faut faire quand on veut faire ça, c'est simple, c'est où trouver un tête de fourche qui s'adapte sur la 125 DTR. Or c'est super compliqué, j'en ai pas trouvé. Je sais pas si ça existe, mais c'est compliqué parce qu'en fait vu que c'est une fourche inversée, une fourche standard, c'est vraiment différent. Et donc la deuxième solution, c'est de trouver quelque chose qui s'adapte. Dans le sens où on va garder la colonne du 125 DTR pour la mettre sur les têtes de fourche inférieures et supérieures du 125 SMS ou d'une autre moto, d'un YZ, d'un KX, dans ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'en fait, les trous pour la colonne, des fois, ils vont être plus gros ou plus petits. Donc, si je dis pas de bêtises, sur la 125 DTR, en haut, c'est du 25 mm ici. Ici, c'est du 25 mm. En bas, c'est du 30 mm. Donc, il fallait trouver un tête de fourche qui s'adapte, qui soit en 25 en haut et en 30 en bas. J'ai pas trouvé. Voilà, j'ai pas trouvé. À chaque fois, c'était plus petit, plus gros et tout. Donc, il y a plusieurs solutions. Ou vous prenez un tête de fourche qui est en 30 en bas et en 30 en haut, par exemple, comme ça existe, je crois, chez Kawasaki et tout. Le problème, c'est qu'il va falloir mettre une bague, du coup, parce que le trou en haut va être beaucoup plus gros. Donc, il va falloir mettre une bague. Et moi, je voulais éviter de mettre une bague. Donc, la solution, c'était de prendre le tête de fourche d'un 125 SMS, parce qu'en fait, c'est du 25 en haut et du 25 en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette colonne à la presse. Celle-là, on va l'enlever. On n'en a plus besoin de celle-là. Voilà, on n'aura plus besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle-là et on va la mettre dans ce tête de fourche inférieur. Sauf qu'ici, comme c'est du 30 et que là, c'est du 25, il va falloir refraiser ça en fait. Ici, on va devoir refraiser pour que ça soit en 30. Voilà, comme vous voyez ici. Bon, vous voyez pas, hein, vous voyez pas, c'est tellement minime, mais ici, c'est du 25, ici, c'est du 30. Ensuite, on va le rentrer à la presse et on n'aura plus qu'à mettre celui-là là-dessus, comme ça, et il rentre, nickel. Donc voilà, tout ça, je vous l'expliquerai en vidéo.
ça, voilà, je vais vraiment tout vous expliquer en vidéo. Je vous ferai voir comment on fait, où on le fait faire, tout ça. Donc si jamais au passage il y a quelqu'un sur Bordeaux qui fait de l'usinage et qui m'autoriserait à filmer, ça serait encore plus parfait. Maintenant on va passer aux fourches. Je vais vous montrer les fourches. Alors il y a les joints spi à faire dessus, elles sont un peu fatiguées, mais c'est pas bien grave. Voilà ce qui va monter sur la 125 DTR. Voilà. Il y a encore le petit papier d'assurance. Donc, elle va recevoir de belles fourches inversées. Bon, elles pissent, mais ouais, ça va en vrai. Hein. Elles sont pas. Ah, celle-là, par contre, elle est. Ah, si. Celle-là, elle est flinguée. Ouais. Par contre, c'est bizarre que celle-là. Elle remonte. C'est bizarre que le ressort soit comme ça sur celle-là. Donc, il y en a une qui est plus basse que l'autre. Au début, je me demandais pourquoi. Et en fait, tout simplement parce qu'il y en a une qui sert à la détente et une qui sert à la compression. Et dans celle-là, il n'y a plus d'huile. Alors, je ne sais plus laquelle sert à quoi. Mais voilà, il y en a une avec un ressort, il y en a une avec l'huile. Dans la plupart des motos standards, il y a 2 ressorts en fait de chaque côté. Par exemple, mon gaz, moi c'était comme ça. Il y avait 2 ressorts de chaque côté avec de l'huile. Chaque fourche faisait la compression plus la détente. Là, il y a une fourche qui fait l'un, une fourche qui fait l'autre. Donc voilà. Et donc dans celle-là, il n'y a plus d'huile. Ah, très peu d'huile. Apparemment, elle pisse à cause des spies et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre de l'huile, faire les spies. Et voilà. On verra si on fait une prépa plus tard. Parce que vu que je vais mettre un amortisseur à l'arrière, neuf, on verra comment ça s'équilibre, les réglages qu'on fera dessus. Parce que celle-là, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de réglages dessus. Il y a une vis dessous, mais je pense pas que c'est une vis de réglage. C'est un étrier Brembo qui monte dessus. Hop, qui est censé monter là. Mais normalement, on peut mettre n'importe quel étrier. J'ai mon ancien étrier du gaz. Je pense même qu'il monte dessus. Mais ce qui est cool, c'est que les fourches de 125 SMS sont assez jolies. On les refera même peut-être anodiser, je pense. On fera une anodisation propre et tout. Et puis voilà, comme ça on repartira sur quelque chose de très propre et d'original. Par contre, elles sont assez lourdes. Je sais pas combien ça fait les fourches de 125 DTR d'origine. On va peut-être prendre un peu de poids à l'avant. Je pense que ça va être plus lourd à l'avant. Alors c'est bien pour rouler normalement, on va dire, parce que ça va être beaucoup plus stable. Pour faire des wheelings, je pense que ça va être un peu moins bien. Mais on verra ce que ça donne. Dans la semaine, je vais contacter un usineur, je vais voir avec lui et je vous tiens au courant. On fera direct une vidéo avec lui si c'est possible de filmer. Si c'est pas possible, je vous ferai le débrief, je lui demanderai de faire des photos, tout ça, et je vous ferai le débrief en vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.